On fait quoi? Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous montrer nos réactions à des vieux souvenirs qu'on a eus. Donc, des souvenirs d'enfance ou même avant la naissance de Max et moi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, c'est parti! Merci. Ben dans le fond, ça, c'est une photo souvenir dans le temps que mon père faisait de la course de stocker. C'est Ray avec son père aux courses. Raymond, c'est mon grand-père. Puis Raymond Junior, c'est mon père. Même si vous pensiez que son prénom c'était Ray, en fait c'est Raymond. J'avais 9 ans, puis on me voit sur la photo, je tiens le trophée. Il avait rapporté la course, fait qu'il était arrivé en première position. J'allais dire Autodrome Saint-Eustache, mais c'est Autodrome de Laval en 1979. Ces événements-là m'ont donné le goût de faire de la course de karting, faire de la course de stocker. Puis j'avais plusieurs idoles dans ce temps-là, dont Gilles Villeneuve et Richard Petty. Alors, dans mes rêves, j'avais le goût un jour de courser contre ces gens-là. Puis quand j'ai commencé à faire de la course, Gilles Villeneuve il était décédé, fait que j'ai jamais eu la chance de courser avec. Mais j'ai quand même eu la chance de courir avec Jacques Villeneuve en NASCAR Canada. Puis ça a été un événement pour moi vraiment spectaculaire puis émotionnel aussi. Quand j'ai coursé pour la première fois aux États-Unis en NASCAR KNN à la piste de Bristol au Tennessee, je suis tombé face à face avec Richard Petty qui était une de mes idoles quand j'avais cet âge-là, à 9 ans. Alors, ça me rappelle ces souvenirs-là. Ça a un gros impact dans notre famille puisqu'on est tous des amateurs de courses automobiles. Puis de là où est venue notre passion pour la course automobile. Oh my God! Ouh! C'est Chloé quand elle était bébé. Toute une aventure. Ici, ta première journée de travail au bureau avec papa. Ça, c'est dans mon bureau, dans le fond, où il y avait le centre jardin, la pépinière sur Petite-Côte, la pépinière Bonsaï. Hey, cette couverture-là, c'est ma couverture de naissance que j'ai d'ailleurs dans une boîte encore aujourd'hui. C'est tellement cute. Puis, c'est sûrement pas à ce moment-là qu'elle était pour travailler 60, 70, 80 heures par semaine avec moi aujourd'hui, puis être partout. Il savait déjà que ça allait être un nouvel employé pour lui. Puis ça a commencé très tôt. Et aujourd'hui encore, je travaille toujours avec mon père. Bon, on a une belle complicité, fait que vous voyez, ça a commencé quand elle était vraiment jeune. Ouh, ça, c'est un beau souvenir. Oh, ça, c'était un super souvenir. Ben, je pense que c'était un de nos premiers voyages. À Hawaï. Puis ça, c'est quand même drôle parce que est-ce qu'on peut se parler de nos outfits? On a toutes les trois des shirts qui arrivent en bas des genoux. Mon frère puis moi avec le casque tout croche. Puis là, on faisait du rollerblade, puis c'est la marina qui est juste à côté de la plage de Moana Beach. Puis quand on a parti l'idée de faire le parc aquatique, on a utilisé le mot Moana parce que quand on a été à Hawaï, ça a été un endroit qu'on a habité à la plage de Moana Beach. Puis ça a été mon inspiration pour le premier nom du parc aquatique. On dirait que c'est hier, mais je pense que j'avais 8 ou 9 ans, fait que 2009. Ça a ouvert la passion du voyage pour toute la famille, surtout, admettons, moi, j'ai suivi Chloé qui a fait un échange, puis chaque année, on essaie de faire minimum un voyage pour découvrir le monde. Ouh! Oh my God! Annie et Ray. Je sais pas où il allait. Je crois que c'était le gala des Oscars ou des Oliviers. On voit Annie avec une grande robe noire, moi en habit, qui est très rare. Puis, il y avait une Ferrari en arrière, une F430. Alors, on sortait en grand pour ce bel événement-là. Puis, c'était dans nos premières sorties que je faisais avec Annie. Puis, c'est en 2008. Cette maison-là, à Lorraine, c'est la maison dans laquelle on est resté le plus longtemps dans toute ma vie. Souvent, on a déménagé, donc parce que mon père construisait des maisons, il les revendait après, mais celle-là, on est resté vraiment longtemps, donc j'ai énormément de souvenirs de mon primaire. Oh my God, ça, c'est tellement un beau souvenir! À l'île Notre-Dame, on coursait en NASCAR Canada
sur le circuit Gilles Villeneuve. Il a commencé à faire du NASCAR parce qu'il faisait de la course plus jeune, mais il n'avait jamais fait du NASCAR. Mon père était pas très bon à ce moment-là en course. C'était pas lui qui était tout le temps dans le top 10, mais les enfants, ils étaient tous fans de mon père à cause que c'était l'auto Flash McQueen. Parce que je voulais faire un stunt marketing puis attirer l'attention du public et surtout des familles. Mon père, dans ma tête, c'est genre une vedette parce que les gens faisaient la ligne pour avoir des autographes. Quand que je faisais les séances d'orthographe, il y avait plein de monde, plein de familles en entour de la voiture. Alors, ça a été vraiment un bon stunt marketing. Puis, c'est l'année 2012. C'est là que j'ai gagné le pilote le plus populaire au Canada à cause justement de la stratégie marketing, l'image, être proche du public. Ça nous a rapprochés, ça nous permettait de le voir à chaque fin de semaine. Donc, c'était vraiment un beau souvenir. Ça, c'est récent. La photo, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est un de nos locataires dans la cité qui a gardé ce billet-là. Il y a un billet de mes événements que j'ai produits de 98 à 2005. Dans ce temps-là, mon père était comme le Olivier Primo d'aujourd'hui dans l'événementiel. Donc, puis en plus, il n'y avait aucun réseau social dans ce temps-là. Au mois de janvier, on commençait avec l'événement Apocalypse. Ensuite, en février, il y avait l'événement Love on the Beat. En mars, il y avait l'événement Spring Break. Mai, il y avait l'événement Dream. Et juin, on prenait une pause. Juillet, on avait l'événement Evolution Raider One pour ceux qui ont vécu cet événement-là durant 3 jours au sommet d'un bunker à Saint-Sylvestre-de-Lotbinière à 2300 pieds d'altitude. C'était une ancienne base militaire de l'OTAN. Il y avait plus de 15 000 personnes qui venaient à cet événement-là. Ensuite, en septembre, on avait l'événement Speed à cause de mes voitures, la vitesse. En octobre, on avait l'événement Gloom, qui est le mot latin de ténèbres. Alors, c'est de là qu'ont commencé les premiers événements des productions Ray Jr. Ça, wow, quel souvenir! Et notre premier voyage à Disney. Je suis un fan de Disney. Disney, ça a tout le temps été important pour lui. Il fait la plupart de ses projets en se basant sur l'histoire de Walt Disney. C'est très représentatif Disney pour notre famille parce qu'on est des gens extrêmement rêveurs. D'ailleurs, le parc aquatique, on a pris plusieurs idées qui viennent de Disney. J'avais jamais eu la chance d'y aller avec ma famille parce qu'on était moins fortunés. Puis j'ai voulu transmettre cet attachement-là à Max puis à Chloé. Je pense que cette fois-là, on était allés en voiture. Donc, on a descendu Québec, Floride en voiture. Puis on dormait dans notre voiture, dans la hatchback en arrière, dans des stationnements de McDonald's ou bien de Walmart. Oui, il voulait nous emmener tout faire, fait que c'était un très beau voyage. Les bancs baissés, les 3 cordées, c'était que des beaux souvenirs, honnêtement. Tout un souvenir, c'est le 12 décembre 2012 à 12h12, on signait la transaction pour l'achat du terrain de la cité de Mirabel. Avec monsieur Paul Larocque. Que je remercie encore aujourd'hui d'avoir été là avec moi pour me guider dans cette transaction-là. C'est là qu'il y a eu beaucoup de changements. Nous, on n'avait pas remarqué, c'est plus tard qu'on a réalisé. Ray il a tout vendu, sa compagnie de paysagement, sa flotte de camions, les pépines, toute la machinerie, il a vendu, il a arrêté de faire du NASCAR aussi. Une des plus grandes transactions, dans le fond, de ma vie, c'était l'achat du terrain. J'ai négocié avec des gens qui parlaient en anglais aux États-Unis, à New York, dans le fond, la banque Morgan Stanley et Sheldon Gordon, qui était le monsieur en arrière, dans le fond, du développement du Caesars Palace. Alors, j'ai eu la chance de discuter avec ce monsieur-là et aussi de faire une des plus grandes transactions probablement qu'il y a eu sur la rive nord de Montréal. Voilà, c'est le début du plus grand projet immobilier de mon père à Cité Mirabel. Donc, c'est la signature du terrain, le tout début avant qu'on développe tous les projets. Depuis 2012, on a réalisé plus de 1,5 milliard en tout
développement qui s'est développé au pourtour de la cité de Mirabel. On a réalisé les plus gros bâtiments locatifs. Dans le fond, exemple, le dernier qu'on vient de terminer, c'est un 336 unités d'habitation de 3,5, 4,5, 5,5. On a construit la première clinique médicale GMF, qui est Groupe de médecine familiale, qui prend la carte d'assurance maladie. On a emmené des restaurants, des services de proximité, des salons de coiffure, des épiceries. Alors, plein de services essentiels. Créer de l'emploi avec les tours à bureaux. Puis là, ben, on est sur le projet Moréa, parc aquatique. Ben, ça, dans le fond, c'est quand on a commencé à faire du karting, Chloé et moi. Je pense que ça, c'était en 2000. Ça, c'était en 2012. Ça doit être en 2012 ou 2013. C'est des très belles années. Puis ça l'a appris aussi à Max et Chloé à apprendre à conduire. Alors, c'est important de faire une bonne préparation de mécanique. Alors, les pneus, les chaînes, faire un bon mélange d'essence, les carburateurs, changer pour les pneus de pluie s'il y a de la pluie. Ça leur a fait apprendre beaucoup en mécanique et aussi en pilotage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, avec les voitures, ils n'ont aucune inquiétude. Puis en même temps, à travailler durant toute leur période de vacances de l'été. Alors, ça a été des beaux moments. Puis à chaque fin de semaine, on faisait des courses locales sur le circuit ICAR à Mirabel. Donc, j'ai que des bons souvenirs. On a fait 3 étés de course. C'était des très belles années. Je m'ennuyais beaucoup du karting. Ça, c'était une drôle de passe, selon moi. En 2017, j'ai une bulle qui m'a passé au cerveau. Ray qui s'est lancé dans l'aviation, donc il s'est mis à vendre des avions. C'est lui qui vendait les Black Shape. Il était importateur, je crois. Dans le fond, j'étais allé faire un tour d'hélicoptère, puis la personne qui m'a fait le tour d'hélicoptère, il m'a parlé des avions Black Shape à Monopoly en Italie. Alors j'ai pris l'avion, puis je suis descendu directement là-bas, puis j'ai été rencontrer les fabricants. Puis finalement, je suis revenu ici avec la distribution au Canada de les avions Black Shape, puis j'avais acheté 3 avions. C'est des avions qui se vendent autour de 400 000 $ à 500 000 $, tout dépendamment des options. Mais le marché pour l'aviation, très difficile parce que les avions sont très chers, puis les gens, il n'y a pas moyen d'avoir de financement, fait qu'il fallait qu'ils payent ces avions-là comptant. On a vendu une coupe, même que la dernière qu'il a vendue, c'est moi qui s'en occupais. J'essayais de me débrouiller, c'était avant que je parte en échange, fait que j'étais pas encore très habile en anglais, mais j'essayais de me débrouiller du mieux que je peux parce que c'était quelqu'un qui était de Toronto qui parlait juste anglais, fait que je peux dire que j'ai vendu un avion dans ma vie, c'est quand même drôle. Ça a été de l'apprentissage dans l'aviation, puis aussi d'apprendre à piloter, parce que j'ai fait mes cours de pilotage d'avion et aussi mes cours de pilotage d'hélicoptère. Qui n'a d'ailleurs pas terminé parce qu'il n'a pas le temps de compléter ses heures de formation. Parce que je travaille tout le temps. Ça, la plus grande saga de toute ma vie, j'ai fait tous les journaux. Qui a fait beaucoup jaser. Mon père avait fait un post que j'avais acheté ma première maison dans un de ses projets, les villas de la cité Mirabel. C'est réel, là, genre j'ai vraiment acheté ma première maison avec mon REE. On avait pris la mise de fonds. Puis dans le fond, toute ma jeunesse, mon père, il était anti-matériel, anti-cadeau physique. Je mettais, dans le fond, leur argent que je leur donnais en cadeau pour leur fête, 20 $, 50 $. Je mettais ça dans un REER études. Puis quand ils sont arrivés à 18 ans, ils avaient accumulé quand même pas mal d'argent. Puis Chloé et Max demandaient, dans le fond, si les gens voulaient leur donner un cadeau de Noël ou un cadeau de fête. Mais au lieu de demander des jouets, mais j'avais habitué Chloé et Max à demander de l'argent. Donc, on n'y avait pas un jouet qui traînait dans la maison. Puis là, ça leur a permis, dans le fond, de faire une première transaction quand Chloé elle a eu 18 ans. Puis j'avais fait une publication sur ma page Facebook, puis ça l'avait explosé. Puis là, Chloé, elle a passé à TVA Nouvelles, Journal de Montréal. Elle a fait des entrevues à Cube Radio avec Mario Dumont. Puis là, avec toutes ces publications-là, puis les couvertures médiatiques,
mais Pierre-Yves McSween s'est mis à bitcher Chloé, que c'était un enfant gâté, qu'elle avait aucun mérite. Mais l'affaire que je comprends pas, c'est que dans son livre puis dans ses publications, il dit aux parents de mettre de l'argent dans les REER études pour les enfants. Puis Chloé, ben c'est exactement, et Max, c'est exactement ça qu'on a fait. D'un côté, elle vivait tout le côté médiatique positif, dans le fond, parce que ça partageait à d'autres enfants de faire des sacrifices pour pouvoir un jour avoir une maison puis mettre de l'argent de côté. Puis là, ben, de l'autre côté, Pierre-Yves McSween, ben, il bâchait Chloé. Puis même moi, ça m'avait vraiment fâché. Puis ben, depuis ce temps-là, j'ai haï Pierre-Yves McSween. Puis si un jour on se rencontre, ben, on s'en parlera dans le blanc des yeux. Alors, ben, je conseille à tous les parents d'enseigner l'épargne à ses enfants, de donner plus de temps à ses enfants et aussi de leur apprendre à économiser et à être des personnes travaillantes. Cette photo-là me fait trop rire. Ouh! C'est Ray dans un vignoble là, avec son rêve de faire un champagne qui est maintenant réalisé. Le champagne, pour moi, ça, vu que j'étais pilote de course, puis quand on gagnait des courses, mais on appelle ça, on pétait la bouteille de champagne, puis on célébrait, dans le fond, notre première position ou deuxième ou troisième sur le podium. Mais le champagne, pour moi, c'est un moment qu'on peut célébrer, c'est un moment qu'on mémorise. Je me disais toujours, j'aimerais avoir un champagne à mon nom. J'en parlais souvent avec Annie. C'est Annie qui l'a amené là pour sa fête. Elle m'a emmené pour mon cadeau de fête, justement, au lieu de me donner des cochonneries, ben, elle m'a emmené en voyage. On a enfin notre bouteille de champagne Ray Jr. dans le rosé et dans le brut, le blanc. Donc, si vous voulez vous procurer du bon champagne Ray Jr., ben, il est disponible. Alors, allez sur Google, tapez Champagne Ray Jr., puis vous allez voir quel endroit que vous pouvez vous le procurer. Ici, on a La finale de OD 2024. qui était en direct. Pour la remise des clés pour le condo. Sky Blue, à Cité Mirabel, les 15 étages que justement on fait la phase 3 en ce moment. C'était notre 4e fois qu'on remettait des clés pour des condos. Alors, ben, on est super content d'avoir travaillé avec OD. Puis, ça a fait connaître aussi les projets de la Cité de Mirabel ainsi que nos condos. Ah, justement en parlant du Sky Blue, première pelletée de terre du Sky Blue 3. 2025, le lancement officiel de la 3e et la dernière tour de Sky Blue 3. C'est quand même significatif parce que c'est la première image, je pense, qu'on a parti un projet. Puis il y a mon frère, moi et mon père sur la même image. Donc je pense que c'est le premier projet qu'on travaillait tout en famille puis qu'on était toutes dans l'entreprise aussi. Puis c'est mon premier projet que je m'occupe toute seule en tant que chargée de projet. Donc c'était comme le début de cette belle aventure. Ouais. Donc c'est ce qui conclut les souvenirs qu'on a depuis très longtemps, 1979 je pense, la première image. Je crois que je fais des projets pour laisser ma trace, laisser dans le fond tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, parce que quand j'étais tout jeune, un prof qui m'avait déjà dit « Toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie ». Alors aujourd'hui, je voudrais remercier ce prof-là de m'avoir donné un bon coup de pied dans le derrière pour qu'aujourd'hui, je suis en train de créer un des plus grands projets de toute l'histoire de la Rive-Nord de Montréal, ici même à la Cité de Mirabel, dans la ville de Mirabel, le plus grand projet récréotouristique de la Rive-Nord qui va être accessible 12 mois par année, peu importe la température. Alors on se voit bientôt au Moréa Parc Aquatique. Puis si vous avez des questions ou vous voulez savoir autre chose, autre sujet sur nous, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir du contenu sur la famille Courtemanche.